Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration. Bonjour à tous et bienvenue dans Destin de Femmes, émission qui fait résonner la voix des femmes au parcours singulier. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Brossier, femme multiple, auteure, compositrice, styliste, illustratrice et mère de foi, d'abord naturellement puis par adoption. Alors, derrière cette artiste se cache aussi une combattante. Sophie a traversé des épreuves marquantes, un premier divorce éprouvant, la perte de la garde de sa fille et le combat douloureux justement pour la retrouver. Et puis un nouveau départ, un nouvel amour et l'adoption d'un enfant en Colombie. C'est de ce chemin de vie dont on va parler aujourd'hui, fait de rupture, fait de renaissance. Et c'est ça que nous allons explorer avec elle. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Destin de Femmes. Femmes. De me recevoir, je suis ravie de pouvoir parler de cette histoire qui est merveilleuse. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Me présenter, qu'est-ce que je dois dire? Surtout le rôle important dans ma vie aura été celui d'être maman. En dehors de toutes mes activités professionnelles de styliste, illustratrice, mais surtout maman. Oui. Enfin, vous avez eu quand même une vie professionnelle très dense. Oui, elle a été très dense. J'ai dessiné toute ma vie, j'ai été styliste. J'ai dessiné des milliers de modèles. J'ai travaillé avec la télévision, j'ai eu cette chance. Là, j'ai écrit un livre de BD parce que mon idée, c'est de transmettre des messages aux enfants par le ludisme, pour l'éducation. Donc, j'ai commencé à écrire une bande dessinée que j'aimerais développer sur différents thèmes, voilà, et je continue toujours mes modèles. Donc une femme passionnée. Alors votre parcours justement artistique, il a commencé quand? Toute petite. On dirait qu'il a commencé toute petite parce que à 10 ans, j'ai dessiné déjà mes modèles de poupées. Oui. J'avais une dame qui était couturière qui me gardait parce que mes parents étaient 6 mois à la mer, 6 mois à la montagne. Et cette dame qui me gardait était donc couturière. Souvent, j'étais avec elle dans son bureau et je prenais des chutes avec mes poupées et elle m'apprenait à coudre. Oui. Quelle place justement tiennent la musique et le dessin dans ta vie aujourd'hui encore? Alors, je dois dire que c'est très important pour moi. J'ai besoin. La musique, oui, parce que j'ai écrit des chansons, composé des chansons avec mon professeur de piano, que je continue, en l'occurrence. Et je dois dire que c'est une thérapie parce que les chansons, quand on écrit, et les dessins, comme les modèles, mais surtout dessins, chansons sont des cris du cœur. Oui. C'est une thérapie. C'est une façon positive de s'exprimer. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des émotions dominantes dans tes créations? L'amour. L'amour, la tendresse. Alors je dis amour, pas uniquement l'amour pour notre mari, pour le nôtre, mais aussi d'amour, toute la tendresse qu'on puisse avoir pour nos amis. L'amitié tient beaucoup de place dans notre vie. Ton art t'a aidé à traverser tes épreuves? Bien sûr. Ça a toujours été une thérapie, c'est pas terminé. Là, je voudrais reprendre la peinture. J'ai besoin de vivre avec l'art. J'ai besoin de créer au quotidien. Bon, on parle de ta vie de femme. Tu nous parles de ton premier mariage? Mon premier mariage, il est né de notre union une petite fille adorable, magnifique. Cette première grossesse s'est bien passée? Très bien. Oui. Très, très bien. Merveilleusement bien et sans problème. Donc, quand elle est née, Candice est née, j'étais en admiration devant mon bébé, bien évidemment, comme toutes les mamans. Hein. Oui. J'étais très fière parce je l'avais tellement désirée. Voilà. Quel souvenir tu gardes justement des premiers mois avec ta fille? Les premiers mois, je me souviens, c'était un hiver quand elle est née. Elle est née au mois de janvier, il faisait très très froid. Et nous étions emmitouflées toutes les deux dans des manteaux en fausse fourrure. Et j'avais une telle fierté de la promener avec, vous savez, comme une jeune maman dans son petit landau chaque jour. C'était le sentiment de maman est le meilleur sentiment qu'on puisse avoir, je crois, dans la vie. Et là, les tensions dans ton couple ont commencé, c'est apparu. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a déclenché la séparation? Des disputes, une mésentente, comme ça peut arriver à beaucoup de couples, bien sûr. Et à un moment, je me suis dit qu'il fallait que mon chemin soit ailleurs. Il fallait que je parte. En même temps, j'avais cette passion de la mode déjà et je savais que ma vie serait à Paris. Il fallait que je continue à mon chemin. J'avais cette intuition, il fallait que je continue là-bas. Oui. Si je voulais réaliser mes projets. Bon, une séparation qui s'est mal passée puisque tu as perdu la garde de ta fille. Tu nous racontes comment c'est possible en fait? Ah, c'est difficile parce que c'est quand on aime. Je peux concevoir qu'un père et une maman aiment
son enfant en cas de divorce et que chacun en veuille la garde. Et parfois, on écrit des choses, on fait des choses qui sont pas spécialement gentilles, pas bien, pour retirer la garde. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Candice c'est resté 1 an et demi avec ses grands-parents, avec son papa. Je vous parle pas de la souffrance. Pour moi, c'était Justement, dans quel état t'étais? Moi, c'était une catastrophe. Vivre sans ma fille était une horreur. Une horreur, mais cependant, je n'avais pas d'autre choix que de me reconstruire. Ça veut dire quoi pour une mère vivre sans son enfant? Oh, je vous laisse parler. L'horreur totale. J'en pleurerais, donc je vais pas. Parce que c'est trop difficile, c'est trop dur, c'est insupportable. Vous avez été soutenue, jugée? Oui. Alors, jugée, oui, bien évidemment. Soutenue, j'étais très soutenue parce que je suis tout de suite venue à Paris. Et tout de suite, j'étais très, très entourée. Très entourée par ma famille, par mes amis. Et ensuite, j'ai connu mon mari. Quels ont été les leviers qui t'ont permis de tenir bon dans cette période terrible? La psychothérapie, bien évidemment. Je suis tombée malade en plus. Et puis, mes amis, les leviers ont été mes amis. Je n'étais pas seule, ils ne m'ont pas laissée seule. J'ai toujours été très entourée. Tu peux nous raconter cette procédure pour récupérer ta fille? Procédure, c'est un avocat. J'ai demandé une enquête sociale qui s'est déplacée jusqu'à Paris pour voir. Vous savez, des enquêtes sociales, c'est très intrusif en fait. Et on parle de notre parcours, on parle de nous. Et elle demande aussi, elle fait une enquête aussi de tout notre entourage, toute ma famille, le papa, la famille du papa, les oncles, les tantes, nos amis. Et à la conclusion, elle a dit que de toute façon, elle ne comprenait pas que je n'avais pas. Quels arguments finalement vous avez t'ont permis de convaincre le juge? C'est lui-même, avec l'enquête sociale, qui a dit que ma vie était plus stable à ce moment-là, parce que j'avais refait ma vie, j'avais un appartement, j'avais un travail. Donc Candice ne pouvait vivre que dans des bonnes conditions. Oui. Tu t'es sentie jugée sur ta légitimité en tant que mère? Salie. Trahie et salie. C'est dur ça comme sentiment. Alors, quelle a été ta réaction quand ta fille est revenue vivre avec toi? C'était le grand bonheur, l'explosion de joie. Je pense que vous pouvez l'imaginer quand on est séparé de son enfant et qui plus est, on n'a rien à se reprocher. C'est surtout ça. On a ce sentiment d'injustice et d'horreur. Et quand elle est venue, je me suis dit, et que j'avais connu mon mari aujourd'hui, voilà, nous avons une vie extraordinaire ensuite. Comme dit le lien, il a fallu le reconstruire après cette séparation. Non, elle était très demandeuse. Je me souviens qu'elle me disait toujours maman. Elle demandait une attention en permanence. Ça veut dire que je pense que ça avait exprimé un manque affectif. Tu as pardonné à ton ex-conjoint? Oui. Je pardonne toujours. Oui. Sophie, comment as-tu rencontré ton second mari? Alors, mon second mari, je pense que tout était écrit, j'ai l'impression, mon destin, ma vie. Quand j'ai quitté mon premier mari, je suis arrivée à Paris, dans une petite voiture, dans un petit studio avec ma télévision. On est venue, je n'avais plus rien. Et après quelques mois, je devais avoir un poste qui n'a pas fonctionné. Au bout de plusieurs mois, je me suis dit c'est pas fiable, c'est pas sérieux. Donc j'avais une amie qui m'a dit écoute, si un jour un ami qui m'a dit si tu cherches du travail, parle-moi. Et je l'appelle un matin, je lui dis écoute, il s'appelait Roger. Je dis Roger, voilà, ça va pas, il faut que je change, il faut que je trouve un autre poste, un autre travail, c'est urgent parce que comme pour la garde de ma fille, il faut vraiment que je trouve quelque chose en urgence. Il me dit, écoute, viens me voir. Et quand je suis allée le voir, nous avons discuté, il a passé un coup de fil, il m'a dit, tu as rendez-vous demain. Et le lendemain, j'avais rendez-vous. Alors, évidemment, il n'était pas question de mélanger les affaires professionnelles et sentimentales. Donc, nous avons commencé à travailler ensemble. Donc, tu as eu rendez-vous chez ton mari qui t'a embauché. Il m'a embauché, qui m'a dit non, au départ, il m'a embauché en me disant, j'ai besoin d'un bras droit. Oui. J'ai dit, écoutez, avec grand bonheur, je viens, je suis intéressée. Donc, nous avons commencé à travailler ensemble. Il fallait que je voyage. Il avait créé sa société
Et je l'ai aidé dans tous les domaines, en fait. Ouais. Le style, le commercial, faire les paquets, les colis qu'il fallait envoyer. Et au fur et à mesure du temps, des années, La relation s'est construite. Oui. Alors, Oui. vous avez donc vous êtes mariés et finalement vous avez choisi d'adopter un enfant. Oui. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de ce chemin de l'adoption. Comment ça s'est passé? Et cet enfant vient de Colombie. Pourquoi là-bas? Alors, est-ce que je dois expliquer? Je parle du cheminement avant l'adoption. Pourquoi? On veut Alors, tout savoir. quand nous nous sommes mariés, bien sûr, nous voulions agrandir la famille. Nous avions un désir d'enfant. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse des FIV. J'ai fait 6 FIV, très exactement. Ça a duré 5-6 ans. Enfin, les FIV, non, je fais sur 3 ans à peu près. Et à un moment, le professeur m'appelle en me disant, Madame Brossier, ça va être très difficile aujourd'hui d'avoir un enfant. Il faudrait soit demander un don d'ovocytes, soit adopter. Et sur ce, je lui ai répondu, j'ai écouté, don d'ovocytes, non, je vais adopter. Je vais discuter avec mon mari, mais je préfère adopter. J'en ai parlé avec mon mari, qui était d'accord. Et là-dessus, j'ai commencé les démarches, voilà, de l'adoption. Alors, quel sentiment vous aviez sur le fait d'adopter un enfant? Est-ce que c'était le fait de sauver un enfant? Est-ce que c'était le fait finalement d'offrir une vie à quelqu'un qui venait d'un pays peut-être défavorisé et c'était pour lui offrir une merveilleuse vie? C'était quoi votre sentiment à ce moment-là? Ce sont tous ces sentiments. D'abord un sentiment de maternité, ça c'est sûr, c'est désirer un enfant, une petite fille ou un petit garçon. Et l'adoption, oui, l'idée de l'adoption est extraordinaire, de dire voilà, je vais adopter un enfant. Faire une bonne action. Oui, mais aussi une histoire d'amour incroyable. Oui. Pourquoi la Colombie? La Colombie parce que vous savez que quand bon, pour le démarche de l'adoption, on demande l'agrément, on a des rendez-vous avec l'assistante sociale, donc nous allons en parler, mais il faut aller voir un organisme pour l'adoption internationale, parce qu'il faut savoir qu'en France, déjà dans 25 ans, c'était difficile pour adopter, il fallait 5 ou 6 ans pour avoir un enfant. Il faut passer par une association. Donc, on vous donne une liste d'associations que vous contactez, bien évidemment, de sorte à faire les démarches une fois que vous avez l'agrément pour pouvoir adopter. Et pourquoi la Colombie? La Colombie parce que nous avions rencontré des parents adoptants par l'association de FANA, un organisme FANA qui est très connu aussi, et qui nous a emmenés là-bas en Colombie pour l'adoption de notre petit garçon. Oui. Qui est grand en l'occurrence puisqu'il a 25 ans aujourd'hui. Charles. Vous avez eu des doutes? Prince. Absolument, votre prince. Vous avez eu des doutes en cours de route? Jamais. Vous étiez sûre d'arriver à adopter cet enfant? C'est-à-dire que j'ai un tempérament, quand je veux quelque chose, je suis très téméraire. Et en même temps, je suis très confiante. Oui. Donc, non, j'ai jamais eu de doute. Cette attente, avant le départ, pour aller récupérer votre fils, comment elle s'est passée? C'était un moment de grand bonheur, mais l'attente, ça a été déjà l'agrément, l'attente, qui demande 9 mois. Après, vous avez l'annonce. Et entre l'annonce et le fait d'aller rejoindre notre bébé, il y a un temps également. En l'occurrence, il a fallu que j'attende plus d'1 mois, puisqu'il y avait les vacances judiciaires. On nous a annoncé, je suis pas toute seule, ça c'est mon mari, l'arrivée de notre petit garçon avant Noël. Il y avait des vacances judiciaires à Noël, donc il a fallu attendre 3 semaines à mois pour y aller, ce qui était terrible. Cette attente était terrible. Alors je me souviens, c'était au début des téléphones portables, tout est gros comme ça. Je téléphonais à l'orphelinat pour demander comment était notre petit garçon ce matin, s'il avait bien dormi, s'il avait besoin de quelque chose. C'était un moment incroyable de bonheur. Alors, quand vous êtes arrivée sur place, comment ça s'est passé? Quand nous sommes arrivés sur place, nous avions fait le choix d'être dans une maison d'hôtes pour partager cette histoire avec d'autres parents comme nous, adoptants. Donc, j'aurais plein d'histoires à raconter avec ce que nous en avons vécu. Et on organise la rencontre avec notre bébé dans l'orphelinat, qui est un orphelinat magnifique avec Fana. Et je suis arrivée avec mon petit couffin
j'avais envoyé les vêtements, j'avais envoyé des peluches avec mon parfum. Mhm. Et ça a été la rencontre. Et quand nous avons rencontré notre petit garçon, il avait un sourire comme ça, comme si déjà il savait que nous arrivions. Ça vous a donné autant de joie que l'enfant naturel que vous avez Oui. eu? C'est Il n'y pareil. a pas de différence. Et votre fille, dans tout ça, vous lui avez parlé de cette adoption? Bien sûr. Parce que Candice avait 15 ans quand Charles est arrivé. Donc, elle était en plus dans un âge un peu difficile, hein, c'est Oui, l'adolescence. à l'adolescence. Mais le jour où elle a vu son petit frère, elle s'est transformée en grande sœur. Elle était responsable. Aujourd'hui, ils ont une belle histoire de fratrie. Justement, le lien, il s'est Magnifique. construit facilement Oui. entre eux. Oui, ils ont un lien très fort, tous les deux. Est-ce que tu as ressenti des différences de regard de la société sur la maternité biologique et adoptive? Oui, il y a une différence de regard, mais qui est plutôt très jolie. Parce que tout le monde, j'ai le sentiment que tout le monde nous admire lorsque l'on a adopté un enfant. C'est un regard très positif et comment dire, un beau regard, oui. Oui. Comment tu intègres les origines de ton enfant colombien au quotidien? Je chante Tu avec cuisines lui. colombien? Non. Non. Alors, Tu parles de je l'histoire m'adapte à lui. Oui. Mais il est vrai qu'il a une attirance pour l'Amérique du Sud comme moi, Oui. comme mon mari d'ailleurs. Mhm, mhm. Un tempérament latino. De toute façon, il est merveilleux, il est extraordinaire. Et ce qui est formidable, c'est qu'il est musicien. Il joue de la guitare, il chante. Et parfois, il nous arrive de faire des bluffs ensemble, de chanter. Je me souviens, pendant le confinement, il était en train de réviser pour ses études, pour ses concours. Et je lui disais toujours, tiens, allez, à 8 heures, on fait un pétage de plomb, on sort, on chante, on danse, on fait de la salsa. Et c'est ce que nous faisions tous les deux. T'as eu C'était envie, merveilleux. t'as eu envie d'illustrer et bien d'écrire autour de cette adoption? Alors, j'ai déjà écrit une chanson qui est en train de se réaliser, Oui. une salsa. Oui. Et oui, je voudrais écrire un petit livre pour les enfants sur l'adoption. Parce que c'est un sujet qui est important. L'arrivée du bébé, comment on prépare les enfants dans la famille, comment transmettre le message. Oui, c'est un thème que j'aimerais beaucoup Il a jamais aborder. redemandé à voir sa mère naturelle? Alors, je lui ai posé la question plusieurs fois parce que j'ai toujours dit à Charles que nos relations étaient à livre ouvert. Que s'il avait l'intention demain de retrouver sa maman, enfin moi je dis que c'est sa maman biologique, parce que je suis aussi sa maman, je l'aiderai. Bien évidemment que je l'aiderai. Oui. Et je l'accompagnerai. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une femme qui pense adopter? Adopter, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une histoire extraordinaire. Oui. Une histoire d'amour que l'on ne peut imaginer. Mhm. Et si tu pouvais écrire aujourd'hui une lettre à la femme que tu étais, qu'est-ce que tu dirais dans cette Celle lettre? que j'étais, mais je suis tellement fière d'avoir pu le faire. C'était une révélation dans ma vie. C'est que ma vie, ma façon de penser, mon regard sur la vie a été différent le jour où j'ai franchi l'orphelinat en Colombie. Oui. Mais vous aimez vos enfants de la même manière. Exactement. C'est le même amour. Nous les adorons, c'est le même amour. Absolument. Ils sont merveilleux. Merci beaucoup, Sophie, Merci. pour ce Valérie. récit de vie. Tu es une femme de résilience, une femme d'art, une femme d'amour. Tu as perdu ta fille, tu l'as retrouvée, tu as ouvert ton cœur à un autre enfant venu d'ailleurs, mais attendu depuis toujours. Et tu as su transformer ta douleur en combat, la perte en lumière. À travers Sophie, eh bien, on a compris que la maternité n'est pas une ligne droite, elle est parfois faite de chaos, de justice, d'amour cabossé, d'espérance, mais toujours de courage. Voilà, merci d'avoir partagé ton destin Merci. sur notre chaîne YouTube Destin de Femme. Et nous, chers téléspectateurs, on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.